Fidèles internautes, bonjour, bienvenue sur EPI TV. 65 ans de l'indépendance, que faut-il espérer? Jeunesse congolaise, jeunesse catholique, prends ton destin à main et deviens responsable de ton avenir. Tel est le thème central de la conférence qui s'est tenue ce dimanche à la paroisse Notre-Dame d'Afrique. Ces assises a connu la participation de plus de 80 jeunes de l'archidiocèse de Kinshasa, respectivement des paroisses dirigées par les missionnaires de la Société des Verbes Divins. Retour animal. Réunis aujourd'hui pour la conférence qui concerne les jeunes. Les jeunes, bien sûr, de 4 paroisses SPD, mais tous les jeunes de la RDC. Je rappelle, le thème d'aujourd'hui, c'est jeunesse catholique, jeunesse congolaise. Prends ton destin en main et deviens responsable de ton avenir. 65 ans d'indépendance, que faut-il espérer? Qu'est-ce que nous devons espérer après 65 ans ou pendant que nous fêtons 65 ans de notre indépendance? Là, je parle de la République démocratique du Congo. Alors, je vais vous présenter les intervenants. Je commence par Père Charles, que je demande de se lever. Père Charles. Voilà, Père Charles, il est économe à la 12e. Je veux d'abord commencer dès l'entame avec la pensée de Mosengo Bassina. Chers jeunes distingués invités, nous sommes réunis en cette église pour faire mémoire de notre indépendance et réfléchir sur notre destinée comme jeunes Congolais, mais aussi réfléchir sur notre engagement comme jeunes au regard des enjeux actuels et à venir de notre pays. De manière analogue, nous avons reçu un pays à bâtir et à léguer aux générations. Nous ne pouvons le bâtir si nous n'avons pas foi à la mission et à la responsabilité reçue du Seigneur. Autrement dit, si nous nous complaisons dans l'insouciance et les réjouissances. D'où l'importance d'interroger nos pères de l'Église sur leur implication concernant la question de la jeunesse. À la suite de nos pères, nous pouvons dire que pour construire un pays plus beau qu'avant, nous avons besoin de jeunes qui croient en l'avenir du Congo et qui, pour le pays, peuvent donner leur vie. Donner sa vie est une œuvre de longue haleine et pas d'un instant. Cette œuvre implique endurance et persévérance. De jeunes qui témoignent courageusement des valeurs, de jeunes souciés d'apprendre. On a besoin de jeunes vertébrés qui font l'histoire et non pas des profiteurs qui passent sans laisser des traces dans l'histoire. Comment le père de l'Église, comment le père de l'Église du Congo voyait la jeunesse? Ça, c'est la toute première question que je me pose. Quelle lecture ont-ils fait de cette étape de la vie pour le cas de notre pays, par exemple? Concerne l'opinion publique. C'est cela l'invitation que le feu cardinal donnait aux jeunes. Vous avez voix au chapitre. L'avenir de notre pays ne doit pas s'écrire sans vous. L'avenir de notre pays doit s'écrire avec les jeunes. Et les jeunes, nous devons nous impliquer pour la construction de notre pays. Pour devenir un artisan, puisque vous voyez dans les jeunes des artisans et des bâtisseurs d'avenir, il faut rester jeune. Pas n'importe quel jeune, mais il faut rester jeune d'esprit. Une personne qui pense au temps futur plutôt qu'au temps passé. Une personne tournée vers l'avenir, qui s'en préoccupe beaucoup, plus que du passé et du présent. Être jeune signifie être capable de se laisser enseigner pour acquérir les capacités nouvelles requises pour construire son futur. Alors nous retrouvons plusieurs fois dans ces allocutions le cardinal interpeller les jeunes par rapport à certaines dérives qui bat son plein ou qui, à cette époque-là, qui continue jusqu'aujourd'hui à battre son plein dans notre société.
Il parlait de la corruption. Il disait jeune, corruption zéro. Koulouna zéro, violence zéro. Lors de messe au niveau du stade Tata Raphaël, le cardinal Laurent Mosengo ne cessait d'interpeller les jeunes sur le fait de bannir la corruption, de bannir les Koulouna, de mettre de côté la violence. Il parlait à son temps de corruption zéro, invitant les jeunes à ne pas user aussi de la drogue, ni des chambres. Il disait aussi aux jeunes de refuser la prostitution, l'argent facile, de refuser d'être des commissionnaires des adultes vicieux auprès des jeunes filles. Corruption zéro, c'est apprendre la courtoisie aussi et la politesse. Jeune ne doit pas corrompre et ne doit pas se laisser corrompre. Nous devons opter pour la vie et la liberté. Voilà l'interpellation, voilà les traces, voilà l'implication du cardinal Laurent Mosengo Passy pour les jeunes, pour la jeunesse. Son implication pour le développement ou encore pour la prise de conscience de la jeunesse. Il appelait les jeunes face à la construction de la nation. Il invitait les jeunes à la construction de la nation. Il disait, on ne construit pas une nation. Permettront justement de faire la différence, de transformer ces Congos. 65 ans après, qu'est-ce que nous avons de ces Congos-là? Qu'est-ce que les jeunes Congolais ont fait 65 ans après? On se pose la question. Mais 65 ans plus tôt, les jeunes Congolais ont pris de grandes responsabilités. Le Lumumba, le père de l'indépendance, même de l'Afrique, puisque c'est parti de son impulsion, il n'avait à peine que trentaine d'âge que j'ai aujourd'hui, moi-même, malgré ma masse. Certains me donneront 40 ans, mais le président Nicolas de Saint-Amand savent que je n'arrive même pas. J'ai trop mangé avec la nourriture de Père Jean à la 15e rue, j'ai pris du poids. Jeunes qu'ils étaient, ils ont pris des responsabilités pour quitter justement le colonialisme et donner de l'indépendance au pays. Les ministres, les parlementaires, ce n'étaient que des jeunes, vingtaine d'âge, trentaine d'âge. Mais aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, la jeunesse congolaise, qu'est-ce que nous pouvons donner à notre pays? Quel est le destin que chacun de nous peut développer en lui pour amener un changement 65 ans après l'indépendance? Et j'apprécie encore davantage cette initiative, puisqu'on pourrait créer une fête, 65 ans d'indépendance, on fait une boum ici, et puis voilà, il y a un podium, la musique, et on danse. Mais le Père a pensé qu'on réfléchisse à travers ces conférences, comment est-ce que nous pouvons être une jeunesse congolaise impactante, qui doit impacter le développement de son pays. Une jeunesse qui doit nourrir de l'espoir pour un avenir à Dieu. Une jeunesse congolaise qui ne cède pas au clientélisme. Une jeunesse congolaise qui se respecte. On doit se respecter. Et en se respectant, on respecte aussi l'autre. Je vois encore mon chronomètre. Je passe directement au troisième point qui est un avenir radieux. De notre pays. Mais alors, puisque ça va être un échange, je ne suis pas venue avec la prétention de vous transmettre un savoir qui soit d'un ordre suprasonique ou élevé de quelque forme que ce soit. Je suis venue pour que nous ayons un échange avec vous. Qu'est-ce qui intéresse la jeunesse congolaise aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous caractérise et comment vous voyez-vous demain? J'ai besoin de 3 doigts parce que j'ai posé 3 questions. Qu'est-ce qui vous intéresse? Comment vous voyez-vous? À quoi pensez-vous qu'on va arriver demain? À quoi voulez-vous ressembler demain? 3 doigts, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est facile. Monsieur, qu'est-ce qui vous intéresse? En tant que jeune, on doit d'abord prendre conscience de cette responsabilité qui nous attend demain et on doit
nous mettre au travail, travailler, nous donner les moyens, ne pas seulement attendre, mais saisir les opportunités pour que nous puissions être à la hauteur de diriger ces pays. Je suis d'accord avec vous, vous avez dit on va se mettre. Combien de communes à Kinshasa, Maï et Bimaka? Parce que de temps en temps, il faut qu'on parle en lingala. Combien de communes où il y a de l'eau régulièrement? Jeunesse congolaise. Jeunesse congolaise. Il est temps que vous vous réveillez. Je ne viens pas vers vous avec une formule magique. Mes prédécesseurs vous en ont parlé. Levez-vous parce que personne d'autre ne transformera cette République démocratique du Congo mieux ou plus que nous. Que vous le vouliez ou non, dès demain, le pays sera entre vos mains. Nous ne serons plus là. Ceux qui sont derrière moi ne seront plus là. Vos parents, vos grands frères ne seront plus là. Vous avez la responsabilité d'être demain les dirigeants de ce pays. Et qui dit dirigeant parle d'abord de responsabilité. Vous devez être responsable de vos actes. Vous devez être responsable de votre gestion. Vous devez être responsable des habitants et de ceux que vous gérez, et vous devez être responsable et comptable en même temps, parce que demain, c'est à vous qu'on posera la question: qu'avez-vous fait de la République démocratique du Congo? Je peine lorsque je vois notre jeunesse très peu impliquée. Je peine lorsque je vois, même sur les réseaux sociaux, parce que j'y vais, que ce soit d'autres nationalités qui nous parlent de ce qui concerne la République démocratique du Congo. J'ai entendu très peu de jeunes s'exprimer sur les différents accords qui viennent d'être signés dans notre pays. J'ai entendu très peu sur TikTok. J'ai vu des danses, j'ai vu des challenges Magoda, j'ai vu tout ce qui peut que de pervertir la société, mais je n'ai pas vu parmi une jeunesse intellectuelle, intelligente, une jeunesse responsable, ceux qui lèvent la main pour proposer. On ne vous invite pas à critiquer. Critiquer à tout va, ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous cherchons ceux qui apportent des solutions, ceux qui emmènent les autres à réfléchir et ceux qui conduisent à ce que demain, nous ayons une jeunesse canalisée. En parlant de jeunesse, je voudrais vous parler encore d'une autre jeunesse. Et celle-là, je suis désolée, mais je suis très très fière d'elle. Il s'agit de la jeunesse rwandaise. J'ai eu l'occasion de faire le Rwanda plusieurs fois. J'ai énormément d'amis rwandais, d'autres qui ont vécu longtemps avec nous, tout le temps avec nous ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, la force de ce pays repose sur ce que le pays a fait de sa jeunesse. Une jeunesse équipée, une jeunesse outillée, une jeunesse dépourvue de tribalisme, une jeunesse qui n'est pas assise à profiter de la vie et du vent que vous n'avez rien fait pour obtenir. Quand vous passez votre temps à critiquer certains dirigeants du pays, réfléchissez aussi là où sont vos lacunes. Réfléchissez aussi à comment vous pouvez aider le pays à être fier de vous. Voici pourquoi je voudrais, moi, vous inviter à vous concentrer davantage sur ce qui peut vous apporter des compétences. Un de mes prédécesseurs en a parlé. Lire abondamment, ça va vous aider. Et les livres, c'est pas ce qui manque. Si vous me dites que vous n'avez pas les moyens de vous acheter de la lecture, allez dans les bibliothèques. Il y a des bibliothèques catholiques, non? Dans les églises catholiques, il y a des bibliothèques. Mais prenons-nous nous-mêmes en charge. Nous devons dire, pas de matolo. Je dois travailler, je dois moi-même, comme le prof l'a dit, chercher à être indépendant. Et voilà, comme voit, il y a la spiritualité de Saint-Benoît. 2 jours passés, le 11 juillet, nous avions fêté Saint-Benoît. Alors, sa spiritualité aura et labora, prière et travail peut nous aider à changer le pays.
si l'Europe aujourd'hui est ce qu'elle est, si nous rêvons aller en Europe, c'est parce que ces gens-là ont travaillé pour que leur pays devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc, je préconise cela. Et en guise de conclusion, je nous propose 3 petits points ou 3 petits axes. Premièrement, pour le développement de notre pays, nous jeunes, il faut répartir du Christ. Répartir du Christ comme urgence et exigence pour notre développement. Donc, tournons nos regards vers le Christ, notre espérance et notre Rédempteur. Le psalmiste dit, qui regarde vers lui ne sera pas déçu, qui regarde vers lui resplendira. Deuxième alternative, fonder nos vies sur les valeurs chrétiennes, lutter et combattre sans embâche le vice et les antivaleurs. Car, dit-on, on ne construit pas un pays sur les antivaleurs. Je voudrais ici vous présenter l'image du bienheureux béatifié récemment à Rome, Floribert Buonacciui, un jeune de 26 ans qui a dit non, qui a stoppé le mal de la corruption pour sauver la vie de ses compatriotes. Et à la fin, l'unité qui doit caractériser notre vie ensemble. Aimons notre pays avant tout, le patriotisme. Alors, je conclue encore par une phrase du pape François, toujours lors de sa visite ici dans notre pays. Il disait, la République démocratique du Congo attend de vos mains un avenir différent, car l'avenir est entre vos mains. L'avenir de ce pays est entre nos mains, nous les jeunes. Que votre pays redevienne, grâce à vous, un jardin fraternel, le cœur de paix et de liberté de l'Afrique. Je dis et je vous remercie. Wow. Cette conférence était organisée dans le cadre du chapitre général de la Congrégation de la Société des Verbes Divins en vue d'éduquer la jeunesse congolaise catholique, sensibilisation, prise de conscience et éveil patriotique, tel était l'objectif fixé. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre attention soutenue.